Salut tout le monde, Preppa Pig 3 est prêt. Quoi, comment ça, Preppa Pig? Ouais, bon celui-là on a triché un peu sur la carreau, c'est vrai, enfin pas tout à fait. Si, bah si, puisque j'avais commandé exprès la carreau. C'est vrai, j'avais commandé exprès la carreau et on l'a fait peindre exprès par LB Painting. Donc Bertrand Leplay nous a fait le plaisir de nous peindre cette GT aux couleurs LB Painting. C'est sa carreau officielle pour la saison. 2000, on est en 2021 je crois. Et donc c'est la BT Design 7, machin bidule, parce que je la trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup les lignes, les détails qu'il y a dedans. Euh, c'est sympa. Et là-dessous, il n'y a rien d'autre que la BMT 016 que nous avons reçue d'un tonton. Je dis Preppa Pig parce que n'oubliez pas que Preppa Pig, c'est pas compliqué. C'est comme le Power Ranger ici, c'est le châssis rentre, on installe ce qu'on a dans l'atelier dessus et dans les 15-20 minutes, ça doit être réglé. On ne va pas exprès commander du super combo fusion, un capteur machin bidule. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Connect qui a rebadgé le fusion. Alors, où est l'intérêt de rebadger un truc avec le même nom et le vendre plus cher? Bug. Ça bug. Tout simplement. Alors, ouais, j'aime bien, elle est jolie. Hein. Donc, on a un aileron peint aux couleurs de la carrosserie. Ce qui rend ça chouette. Franchement. Cette voiture avec un aileron transparent serait d'une mocheté sans nom. Hein, c'est clair, tu vois. Il suffit de peindre l'aileron des deux côtés et ça en jette quand même beaucoup plus qu'un aileron transparent. Oui, ça c'est des mini quenelles, on se marre avec les compétiteurs, évidemment, ne vous inquiétez pas qu'ils renvoient l'ascenseur aussi. C'est normal, tout ça, ça se passe dans la bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Hop. Et là-dessous, donc la BMT 016 qui a reçu de la part de RC by Genie le support LiPo. Dans l'espace Preppa Pig, c'est-à-dire on a juste fait un rectangle en carbone. Il a laissé ouvert ici pour les réglages moteurs. Et le réglage du palier avant, qui est là. Enfin non, il n'est pas réglé, c'est juste le montage, pour pouvoir accéder aux éléments facilement. On a mis un T15RX8, aussi qu'on avait là, dedans. J'ai soudé dessus des cosses à la verticale, au lieu de souder les câbles directs, ce qui permet des montages faciles, parce qu'il faut enlever ça pour sortir le vario. Donc de toute façon, si c'est soudé, tu seras obligé de passer le moteur dedans pour ressortir. Voilà, donc moi j'ai fait des bons que je puisse brancher, débrancher. Pourquoi la verticale? Pour pouvoir ajouter, si besoin, donc un ventilateur moteur, parce que souvent c'est soudé vers la bande, du coup, niveau place, c'est serré. On a pris le support moteur Nirvana Obi, le tout premier qu'on avait acheté pour monter un moteur dans un X-Max pour tester ce support. Entre temps, il a vécu plein de choses, hein. Il est déjà fraisé et autres, on l'avait déjà monté sur 2-3 trucs. Parce que, connement, l'anthrax est bon pour aller dedans. Alors on est un peu trop vers la droite, ça déséquilibre un tout petit peu, mais on peut rattraper de toute façon avec le placement des lipos. Gauche-droite, c'est pas vraiment un souci. Hein. Le but était de faire ici un véhicule pour un pilote loisir, hein, pas super compétition machin, avec des performances sympas, sans trop exagérer. Bon, je conseille évidemment de rouler cet engin sur la piste, c'est clair, à cause de la courroie. Encore la courroie, ça passe, c'est souvent là que ça coince. Donc cet engin va évoluer évidemment au SAM 68 et au MVHS à Strasbourg. Pour l'instant, on n'a mis que 2 vis dans le support arrière parce que on ne peut pas mettre les 4 vis. Et j'ai pas envie de percer ici dans le châssis et de fixer parce que devant on ne sera pas réglable avant d'avoir vu si tout fonctionne comme j'ai envie. On a ici un 2250 kV, on a le mode turbo qui est activé. J'ai profité du coup pour acheter le T15 Hotwire pour tester ça. Je vous ferai le tuto à l'occasion, mais enfin là, c'est parce que c'est la génération 2, sur la génération 3, il y a beaucoup plus de choses à régler, c'est vrai. Là, c'est un peu basique, rien de spécial en fait, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était sorti, c'était quand même déjà balèze. Reste que pour l'instant, toujours encore, la programmation et les Vario Castle et le truc de Castle de tout ce que j'ai testé reste au-dessus des autres. Le seul que je préfère sur un réglage par rapport au Castle, c'est le Sky RC qui a 2 plages de turbo et de timing.
Ça, c'est beaucoup plus sympa d'enclencher de combien tu veux ton turbo et de combien de temps tu veux qu'il pousse. Ça, c'est cool. Ça, c'est ce qui manque un peu aux autres. Ce qui leur manque à tous, c'est aussi une limite de RPM, je trouve, surtout le hobby-wing, parce que tu vas au-delà des tours minutes raisonnables pour ton rotor, même si c'est qu'un petit instant. Ça serait quand même raisonnable de pouvoir bloquer un RPM max pour pas risquer de claquer le rotor. Le cerveau, lui je l'ai tourné, normalement il est vers l'avant, mais le câble du coup sort devant. Et ça ne me plaît pas du tout. Après tu as le câble qui est là devant, il faut le faire zigzagouiller là, nous on a mis le récepteur ici, donc j'ai tourné le cerveau, on a mis une bielle plus longue du coup à pas inverser. Pour l'instant il y a une corne de cerveau Traxxas, ouais, parce qu'elle rentre en hauteur, enfin on a dû couper un bout, parce que c'est ric-rac là-dessous. Il faut une corne de cerveau très courte, c'est tiré tout court, tout ça, c'est très réactif sur la direction dès que tu bouges. Voilà. Donc, tout ça a été installé. On a confié le châssis à Jérôme. Il a fait la plaque, il a percé les trous, il a fait le machin, il m'a ramené ça. J'ai collé le moteur dedans, la carreau Bébert est arrivée, on l'a collé dessus. Fin de l'histoire. Hein, le but, justement, c'était de ne pas faire long feu pour que ça roule. Tonton nous a envoyé ça avec un triangle avant de 0,11 sur la gauche, puisqu'il avait eu une casse. J'ai recommandé, entre temps, on a reçu le triangle de 0,16, du coup j'ai pris un triangle arrière, j'ai pris une couronne et des courants en rab au cas où, parce que ce véhicule sera vendu, donc comme ça l'acheteur, si ça lui plaît, il aura au moins quelques pièces avec, qui sont toujours dispo, hein. Les pièces BMT sont dispo longtemps sur le marché, c'est ce qui est sympa. On n'a pas encore changé le triangle, parce que je veux d'abord rouler avec. On va rouler, on va voir si ça va au niveau setup, puisque les réglages sont bons, hein, évidemment, que nous avait fait Tonton. J'ai pas fait de réglage de train avec les cales et les équerres et les machins pour l'instant. On me dit, on verra ça. On va faire quelques petits tours, on verra l'usure des pneus. Moi j'aime bien, vous savez que ça s'use régulièrement les pneumatiques, comme je suis en loisir et pas les chronos. La beauté de cette histoire, c'est le silence de fonctionnement avec ces courroies. Souvenez-vous, ma 011 avec la carreau Ferrari, c'était génial. C'était comme la Serpent maintenant avec la couronne centrale plastique, c'est vraiment juste. Et c'est ce qu'on aime. Donc, à voir, à tester. Et bon, c'est PMT, hein, on ne prend pas de risque, même avec des réglages basiques pour ce qui est tenue de route et efficacité. C'est vraiment fait pour. Là où moi, personnellement, j'ai plus de mal encore par rapport aux pistards qui ont l'habitude, hein, c'est d'ailleurs c'est Pierre qui m'a fait remarquer d'ailleurs que nous, on a toujours cette sale manie. Enfin, pour les pistards, c'est une sale manie de notre part, et ils ont raison, de toute façon, hein, l'efficacité prouvée, ils font des bien meilleurs chronos que nous. C'est que d'entrer dans le virage, on n'a pas autant confiance qu'eux. Nous, on arrive dans le virage, petit coup de. Hein, on freine un peu, on tourne. Et eux, ils foncent dans le tas et ils tournent. Parce que leur véhicule et leur setup, bien sûr, sont faits pour réussir à tourner. Et nous, c'est vrai qu'on a nos habitudes de setup de tout terrain et on n'arrive pas à prendre les virages comme eux. Voilà. Mais j'ai vu ça avec la petite panca qu'on a reçue par un passe-partout ici. C'est cette petite bombinette là, c'est que si tu freines dans le virage, t'es mort. Tout ce qu'il y a à faire, c'est lâcher, tourner. Tu fermes les yeux, tu tournes à blinde, et elle est collée, elle y va. Mais ça, avec la petite là, j'ai réussi à m'habituer, mais avec les 1.8, pas encore. Bon, après, moi je roule toujours encore sur des pneus caoutchouc, j'ai pas encore essayé les mousses. Voilà, donc à voir ça. On va faire des petits tests. J'ai laissé la suspension comme l'a réglé Tonton. J'ai laissé les diffs comme il les a réglés, donc à l'arrêt on est assez détendu. Le diff à billes devant, il est réglable. Alors, il est relativement dur. On va voir ça, on va tester ça. Et je vais rouler cool, hein. Le but c'est pas de tartiner avec ça, c'est juste envie de voilà, j'ai envie de me faire plaisir, de faire quelques tours de circuit avec, retrouver les sensations de la 011. Et ensuite, si quelqu'un à qui elle est réservée la veut, elle sera évidemment à lui. Restera à finir certaines choses. Je conseillerais donc la corne de cerveau alu et limite à voir avec usinage 34 pour nous faire le support moteur proprement. C'est-à-dire on va lui confier le machin, il fera une plaque qui se vissera sur le châssis avec les filetages dedans, ici,
Donc on pourra prendre les 4 trous oblongs du support du moteur thermique. Hein, et de quoi faire devant l'attache pour fixer le moteur, ce qui fait qu'aussi on pourra le déplacer un peu plus vers la courroie. Là on a largement du jeu entre la courroie et le moteur. On dit c'est peut-être un peu trop devant, j'ai même dû modifier un peu l'axe pour pouvoir avancer un peu la couronne principale. Là on pourra revenir avec tout ça, et le setup permet d'utiliser évidemment 2x2S, 2x3S, 2x4S en parallèle pour faire des long runs. Vous pouvez mettre du 8, si c'est un muscle-car, on peut mettre du 12, après il faut voir ce que les coureurs arrivent à supporter, surtout au niveau freinage. Là, niveau freinage, je suis tout doux, j'ai repris les habitudes que j'avais sur la 011, c'est-à-dire on a un freinage à 32 ou 35%, quelque chose vraiment, donc même si tu appuies à fond, ça ne fait que ralentir. On a quand même l'avantage avec le capteur de pouvoir bloquer à fond les roues, au pire. Bon, sur le circuit, ça devrait bien se passer évidemment. Hauteur de caisse, je suis de loin pas aussi bas évidemment que les gens sur le circuit le font, parce que j'arrive pas, j'aime pas que mon châssis frotte dans les virages rien qu'en penchant ou n'importe. On a encore la plaque en carbone en dessous qui protège plus le châssis, je préfère frotter la plaque en carbone, parce que là si je te dis ce que j'ai en garde au sol, je crois que les pistards ils vont se faire peur. On a 2 cm devant et 3 à l'arrière, tu vois, on est ferme quand même, hein. Mais on a de quoi décrocher un petit peu quand même pour pas décrocher le tulle, puisque j'ai prévu ça pour un peu parking quand même, si besoin. Parce que notre parking, on a des graviers, mais ça va, il est relativement propre, et de toute façon, il suffit qu'on emmène un balai, on passe un coup de balai avant de rouler, ça ira bien aussi. Mais je me prendrai le temps, très cher réserviste, d'aller au MVHS et de rouler tranquillement avec cette caisse. Hein. Après, tu as un souci. Si je retrouve les sensations de la 011 et que ça me reprend, elle ne sortira jamais d'ici. Et le pire, c'est qu'elle restera en provisoire. Parce que ça, c'est le genre de provisoire qui dure. Oui, quand je dis provisoire, c'est pas un truc avec un risan, une plaque en tôle pliée et un truc imprimé 3D par-dessus. On reste quand même dans la fixation solide et durable. Hein. C'est juste qu'on n'a pas fait super méga propre mesure au micron et tout fait gna gna encore. C'est juste monter solidement pour faire les essais, voir comment ça se comporte. Et ensuite, on verra plus loin. Comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, il y a de fortes chances que justement ce soit l'abonné qui finisse le travail avec l'aide de Usinage 34, s'il a envie évidemment. Si je veux rouler avec le provisoire, parce que ça il va très bien comme ça, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. L'aileron, pour l'instant je l'ai collé avec de la colle flexible, mais la colle a réagi quand même avec la peinture sur l'aileron. Ça se verra pas en roulant, ça fait des petites bulles dans la peinture puisqu'elle a quand même un minimum de solvant. C'est un truc que j'avais sous-estimé à ce moment-là. Je pensais pas, mais bon, ça l'a fait. Après c'est pas très grave, comme dit, ça ne se verra pas du tout en roulant. Je ne l'ai pas fait non plus pour des vitesses folles, hein, puisque l'étagement, ah oui, ça aussi. L'étagement, là on est relativement au max, on a un pignon de 18, tu peux mettre un 19. Après, l'avantage chez BMT, parce que là on peut déplacer un peu le moteur, on peut passer de 15 à 19 à peu près, ou 16 à 19. Il existe plusieurs couronnes. Il y a des couronnes encore plus petites. Là, on est en 6S. Je pense qu'on ne dépassera pas le 80, mais c'était pas le but. Comme dit, le but, c'est de se faire juste plaisir avec une voiture qui a un bon comportement routier. Juste belle à voir évoluer. C'est tout. Salut à tous. Et très cher réservateur, donne-nous ton avis. Il n'y a pas d'urgence, évidemment. Je sais que tu as fait d'autres projets entre-temps, puisque moi, j'avais dit que je ne serais pas prêt à temps, qu'il ne fallait pas se presser. Elle reste réservée pour toi. Puis si tu ne la veux plus, tant mieux pour moi. Salut.